الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر أمري ونقدة من لساني ويفقه قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se retrouve pour le 36e cours sur les thèmes du Coran d'un point de vue général. Donc on est toujours sur les bonnes actions et on est en train de voir ensemble la sourate 17 Al-Isra où sont rapportés des commandements très importants et primordiaux que le musulman doit respecter. On s'était arrêté à la ayah 27 où Allah nous commande de donner à nos proches parents ou à nos proches en général, à ceux qui sont des miskines, et aussi et en dernier lieu, dites-moi si vous m'entendez mieux maintenant, à ceux qui sont des miskines et en dernier lieu à ceux qui sont des voyageurs. Donc maintenant, il y a a priori un problème de son. C'est un peu inquiétant parce que j'ai enregistré aujourd'hui avec ce micro pour des cours. Là c'est mieux. Ok, dites-moi si c'est beaucoup mieux ou s'il faut encore modifier. Donc on va continuer comme ça, Inch'Allah. Donc on reprend après donc le fait qu'Allah nous ait dit de donner à nos proches, et il dit وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا. Si tu t'écartes d'eux à la recherche d'une miséricorde de ton Seigneur que tu espères, adresse-leur une parole bienveillante, une parole douce. Donc là, on est dans la situation où quelqu'un de notre famille, un voyageur ou quelqu'un qu'on sait qui est dans une situation compliquée, vient nous demander de l'argent. Cette personne, elle vient nous demander de l'argent, mais sauf que nous, on est embarrassés car on n'a rien à lui donner. Cette situation, elle est possible, et c'est de cette situation dont Allah parle ici. La situation où on nous demande, quelqu'un qui n'a pas l'habitude de demander, mais qui en a vraiment besoin, nous demande quelque chose, de l'argent, et nous, on n'a pas de quoi lui donner. Et là, on va essayer de s'écarter de la personne d'une manière à ne pas la blesser. Parce que c'est une situation perdant-perdant. Déjà, c'est humiliant de demander à quelqu'un de l'argent. C'est quelque chose de rabaissant. Et en plus de se voir refuser, c'est quelque chose aussi qui est humiliant pour l'être humain. Et du coup, nous, quand nous sommes dans cette situation d'être celui qui refuse, on doit essayer de le faire de la manière la plus douce possible. On va être gêné, donc c'est vraiment une situation perdant-perdant. Et Allah nous dit que dans ces moments-là, il faut essayer d'être le plus doux possible pour ne pas rendre cette situation déjà difficile en soi encore plus difficile. Donc il faut vraiment refuser avec beaucoup de respect, dire non, désolé, je peux pas pour l'instant, mais dès que je peux, vraiment, j'essaierai de t'aider. C'est pas mon envie qui manque, mais pour l'instant, je suis dans une situation compliquée. Et faire comprendre que en aucun cas c'est gênant pour nous de en aucun cas c'est gênant pour nous d'aider cette personne. Si ça bug chez vous, je pense que ça a dû à un problème de réseau ou de votre ordinateur, parce que je pense que chez moi ça tout a l'air de bien fonctionner. Donc après cette ayah, Allah continue et il nous dit
ولا تجعل يداك معلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل بسط فتقعد ملوما محسورا. Et ne porte pas ta main enchaînée à ton cou. Par avarice ici, mais c'est par compréhension qu'on comprend ça. Par compréhension, par déduction qu'on comprend ça. Et ne l'étends pas non plus trop largement, sinon tu te trouveras blâmé ou chagriné. Donc là, Allah il nous parle de deux extrêmes. Et il nous dit justement, comme tout le temps dans notre religion, de se trouver dans le juste milieu. Le premier extrême, ce serait d'avoir ses mains attachées à son cou. En fait, l'image des mains attachées à son cou, c'est l'image de quelqu'un quand c'est le moment de dépenser et qui doit donc aller chercher l'argent dans sa poche ou l'argent dans sa bourse, dans son porte-monnaie, il va s'étrangler en fait. Ça le tue de le faire parce qu'en fait, il a ses mains attachées à son cou et du coup, quand il tire sur ses mains pour aller chercher l'argent, ça va l'étrangler, ça va serrer son cou. Donc tout ça, c'est une image pour montrer à quel point en fait, c'est une personne pour qui c'est mortel de dépenser de l'argent, c'est super difficile. Allah ne nous demande pas non plus d'être comme ça. Il ne nous demande pas d'être comme ça. Et il dit non plus, et ne l'étend pas non plus trop largement. Trop largement, c'est comme l'image qu'il y a ici, c'est quelqu'un qui étendrait ses mains comme ça, et tout ce qu'il pourrait acheter, il va l'acheter. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent, et tout ce qui se passe devant lui, il va l'acheter. Imaginez quelqu'un dans un supermarché, il a un caddie, il écarte les bras comme ça, et quand il rentre dans les rayons, hop, tout ce qu'il peut, il le met dans son caddie. Sans... Et du coup, ça amène du mal, forcément. Parce qu'il va toucher à des choses auxquelles il ne devrait pas toucher. Il va acheter des choses auxquelles il ne devrait pas toucher. Et il va dépenser des choses, dépenser de l'argent dans des choses dans lesquelles il ne devrait pas dépenser de l'argent. Donc, là, ce qu'Allah nous dit, c'est qu'il faut être responsable financièrement. Être responsable financièrement. C'est quelque chose qu'on avait déjà vu auparavant. Et donc, c'est vraiment quelque chose sur lequel Allah insiste beaucoup. Parce que l'argent, comment on a l'argent, comment on a cet argent, c'est en dépensant notre temps. Donc, c'est quand même quelque chose qui a de la valeur, l'argent. Et c'est ça qui nous permet de faire des choses, d'acheter du bien, d'acheter du mal. Et donc, c'est très important de savoir bien gérer son argent. Autrement, qu'est-ce qui se passe si on gère mal notre argent, si on est dans un de ces deux extrêmes? On va être Qourouda, c'est être assis bloqué. On va être assis en train de pleurer, de se blâmer, de se chagriner. On va se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Parce que si on dépense comme la personne de gauche dans tout et dans n'importe quoi, et ben on va finir par ne plus avoir d'argent et, se retrouver dans une situation de pauvreté. Et si on ne dépense rien, bah, dans rien, on va manquer de choses dont on a besoin et on va surtout manquer beaucoup de bonnes actions, de dépenses pour le bien d'autrui. Et donc, c'est deux situations qu'on veut absolument éviter. Autrement, on va se blâmer nous-mêmes et être chagriné, triste de notre situation. Oh, j'ai plus d'argent. Pourquoi t'as plus d'argent? Bah, t'as tout dépensé n'importe comment. Et donc, c'est deux choses dont il faut faire vraiment très attention. Euh, et il y a vraiment une mentalité que le musulman il doit avoir, c'est on ne dépense pas dans quelque chose quand on n'a pas l'argent pour se l'offrir. C'est vraiment le concept de riba qui est interdit pour nous. On n'achète pas un téléphone à 1000 euros si on ne peut pas se l'offrir. On ne fait pas de crédit à la consommation. Ça, c'est la pire des atrocités pour le musulman. C'est vraiment, même en général, mais pour nous, c'est vraiment quelque chose qu'on doit éviter à tout prix. Le musulman, il n'achète pas ce qu'il ne peut pas s'offrir, qu'il ne peut pas se permettre. Il ne va pas s'acheter des... S'il gagne 1000 euros, 1500 euros par mois, il ne va pas s'acheter une montre à 1500. Et il n'a plus de salaire après. Il doit faire attention. Autrement, il va se retrouver dans cette situation qu'Allah est décrit d'une personne qui se blâme et qui est triste de sa propre situation. Mais là, il peut s'en vouloir qu'à lui-même. Donc, faut pas vouloir acheter ce qu'on ne peut pas acheter. Si tu n'as pas assez pour acheter une maison, cherche pas à faire un prêt, à vouloir emprunter pour acheter une maison. Sois patient, achète ce qui est possible pour toi d'acheter. Et oublie pas que le musulman n'a pas cette nécessité de construire sa vie ici-bas. Lui, notre objectif, c'est de la construire dans l'au-delà.
Et donc on n'a pas cette nécessité de vouloir laisser un héritage, laisser une maison, avoir un chez-soi absolument. Si tu restes, vaut mieux rester en location toute sa vie que de vouloir absolument acheter et passer par des prêts, passer par de l'hypothèque, etc. Et après se retrouver dans des problèmes. Dans des problèmes vis-à-vis d'Allah et dans des problèmes dans cette dunya à être endetté. Donc faire très attention à comment dépenser son argent. Et ça, c'est une mentalité aussi que on n'a plus trop malheureusement à notre époque, mais le musulman, il doit vouloir être indépendant financièrement. Pour plusieurs raisons. Déjà, la première raison, c'est pour soulager ses parents financièrement. Ça doit être un honneur pour le musulman de soulager ses parents financièrement, pour plus être un poids pour eux. Et normalement, l'objectif même du musulman, c'est quoi? C'est d'être un soutien pour ses parents. Si ses parents, ils ont besoin d'eux, comme on l'a vu dans la semaine dernière, il faut pouvoir donner à ses proches parents, et en premier lieu à ses parents. Mais si tu vis toute ta vie chez tes parents, comment tu vas donner à tes parents? Si tu travailles pas et que tu vis chez tes parents, comment tu vas faire? Donc, le musulman, il doit absolument vouloir ne pas être un poids pour eux, ne pas être une dépense, au moins avoir assez d'argent pour être indépendant. Et après ça, ce qu'il veut, c'est pouvoir avoir assez d'argent pour les aider en plus, pour pouvoir les soutenir s'ils ont besoin. Et ça, il y a beaucoup de jeunes adultes, adolescents qui n'ont pas du tout cette mentalité. Eux, ce qu'ils veulent, c'est rester chez leurs parents le plus longtemps. Ça, c'est vraiment quelque chose, une mentalité à éviter. Et Allah nous fait un grand rappel après ça. Juste après avoir parlé d'argent, qu'est-ce qu'il nous dit? Inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. En vérité, ton Seigneur étend ses dons, sa richesse, ses bienfaits, largement à qui il veut, ou il les restreint, ou il les accorde avec parcimonie à qui il veut. Il est sur ses serviteurs parfaitement connaisseurs et clairvoyants. Donc là, ça c'est très très important. Pour plein de points de vue, ça c'est vraiment comprendre qui nous donne l'argent, qui nous rend riches. Tout vient d'Allah. Et là, c'est un point qu'il souligne de manière très importante. C'est lui qui te donne plus s'il veut et c'est lui qui te restreint à avoir moins s'il veut. Et c'est le seul à décider ça. Nous, on pense, ah, je suis salarié d'une entreprise, donc je suis en sécurité. Ah, je vis en France, donc je suis en sécurité. On met des sécurités. Notre seule sécurité pour le musulman, c'est Allah. Les autres, c'est pas des sécurités. Combien il y a d'entreprises qui étaient multimillionnaires, voire multimilliardaires, qui ont fait faillite du jour au lendemain? Je ne sais pas si vous vous rappelez des téléphones BlackBerry. Je ne sais même pas si vous les connaissez tous, mais à une époque, BlackBerry, c'était à la mode de fou. Mais eux, ils n'ont pas voulu faire la transition vers l'écran tactile. Ils se sont dit, non, nous, c'est les touches, ça va continuer les touches. Il n'y a plus de téléphone BlackBerry. Peut-être il y en a encore un tout petit peu, mais l'entreprise, elle a fait faillite. Elle a fait faillite du jour au lendemain. Il y a des pays entiers qui font faillite du jour au lendemain. Donc, il faut arrêter de se croire que parce qu'on est en France ou parce qu'on est dans une telle entreprise ou parce qu'on a un CDI, on est en sécurité. La sécurité financière, elle vient que d'Allah. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on s'imprègne en nous parce que on a grandi dans une société où c'est pas du tout ça la mentalité. La mentalité, c'est t'as ton diplôme, t'as ton CDI et c'est ça ta sécurité. Même pour des musulmans, hein. Ils ont grandi comme ça. On leur a dit c'est avoir un travail, un CDI, c'est ça ta sécurité. Mais non, c'est Allah notre sécurité. C'est pas parce que tu as un CDI dans une grande entreprise ou que tu es en France que tu es en sécurité. Rien à voir. Comme je disais, il y a des pays qui ont fait du faillite du jour au lendemain. Là, j'ai en tête le Liban, le Venezuela, l'Argentine qui est en crise actuellement. Il y a des pays comme ça, ils passent d'une crise du jour au lendemain. Donc il faut faire très très attention à... Ça, c'est vraiment un bon rappel, un très bon rappel pour notre mentalité, notre point de vue, comment on voit l'argent qu'on gagne. Et c'est une responsabilité aussi. Quand on sait de qui vient l'argent qu'on gagne, on va faire attention à comment on le dépense. Et donc ça, c'est vraiment un point primordial et très important. Allah continue du coup cette sourate avec la ayah 31. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا. Et ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté.
Pendant la transition parfaite, Allah nous rappelle que c'est lui qui donne l'argent et il nous dit ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté. C'est nous qui attribuons leur subsistance, tout comme à vous. Les tuer, c'est vraiment un énorme péché. Alors comment les savants et comment on interprète cette ayah? On l'interprète de deux manières. La première manière, une femme qui commence à avoir un ventre rond, qui commence à être enceinte, et elle se rend compte qu'elle a peur elle a peur pour son enfant, elle se rend compte qu'elle est très pauvre, et elle pense que elle va pas pouvoir subvenir aux besoins de son enfant. Et bien là, Allah, il rappelle, c'est pas toi qui subviens aux besoins de ton enfant, c'est moi qui subviens. Donc, tu peux pas l'avorter. Une fois que tu es enceinte, tu peux pas l'avorter. Bien sûr, je parle pas du côté du droit musulman, du fiqh, mais en général, un bébé, en tout cas quand il a un certain... tu peux pas l'avorter. Euh, il y a pour certains savants une date à partir duquel peut-être avant tu pourrais l'adopter, mais pour la plupart tu peux pas avorter, pardon, pas adopter, tu peux pas l'avorter. Donc si tu as un bébé, tu peux pas l'avorter, et ici encore moins par crainte de pauvreté. Et il y a aussi, les savants disent aussi que ça inclut bien sûr, si tu es pauvre, ton enfant il est né, il a peut-être 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 2 ans, je ne sais pas, il était très très pauvre et tu as peur de ne pas pouvoir le nourrir, de ne pas pouvoir subvenir à ses besoins, il y a une crise, tu le sais, et bien là non plus tu ne peux pas le tuer. Bien sûr, ça semble logique, mais parfois par désespoir, l'être humain peut amener à faire des actes et Allah est aussi là pour parler de ces cas extrêmes. Et donc, Allah nous rappelle que tuer un enfant, que ce soit l'avortement ou un enfant qui est né par crainte de la pauvreté, c'est un énorme péché. Et on va finir les ayats de ce soir par une ayat. Je vais passer tout mon temps ce soir à parler sur cette ayah à partir de maintenant, parce que c'est quelque chose de très dangereux et c'est quelque chose de très répandu. ولا تقربوا الزنا إنه كان فحيشة وساء سبيلا. Et ne vous approchez point de la fornication. En vérité, c'est une turpitude, c'est quelque chose de terrible, de monstrueux, et quel mauvais chemin. Alors déjà, pour mettre un peu de contexte, zina, c'est avoir une relation intime avec quelqu'un qui n'est pas sa femme. Et dans notre religion, c'est vraiment quelque chose de très très grave. La ayah d'après, ça va parler de l'interdiction de tuer un innocent, de tuer quelqu'un. Interdiction de tuer. Et quand on a vu Surat Al-Furqan, dans les cours d'avant, on a vu que Allah il avait interdit le meurtre et interdit de faire zina. Et donc, ces deux choses qui dans le Coran sont souvent alternées. Le meurtre arrive, l'interdiction du meurtre en premier et l'interdiction de zina en deuxième, ou ici l'interdiction de zina en premier et après l'interdiction du meurtre. Et donc, c'est comme si Allah nous disait ces deux crimes qui ont une gravité équivalente. Parce que le meurtre, c'est tuer le corps de quelqu'un. Et zina, c'est comme tuer l'âme d'une personne. Et pourquoi, même pour un musulman, ça peut sembler extrême comme point de vue, c'est parce qu'on est dans une société où zina, c'est célébré, c'est normal, c'est heureux. Tu vas dire à quelqu'un, une personne non musulmane, ça fait 3 ans, 4 ans que que ton fils, il sort avec une fille, ils ne se sont pas mariés. Elle va dire, ah ouais, c'est bien, je suis heureux pour lui, elle est sympa cette petite, etc. Et c'est quelque chose de répandu, de tout à fait normal. Et ça, c'est un problème depuis le début de l'islam, c'est pas un problème que maintenant. Il ne faut pas croire que l'islam est venu dans une population où tout le monde se mariait, personne faisait zina, tout le monde était... Non, non, non. Le Coran est descendu sur une population où même pour les compagnons, c'était quelque chose de répandu. Et ils ont dû affronter cela, changer cela en eux. Et ça depuis 1400 ans, depuis la révélation du Coran, et même depuis tout le début de l'humanité, les relations hommes-femmes ont toujours été un défi pour une société. Et donc là, Allah, il ne dit pas ne faites pas zina. Il vous dit ne vous rapprochez même pas. Ne vous rapprochez même pas. Et ça, c'est vraiment un point important.
parce que zina, on peut y arriver étape par étape. Et Allah, il le sait très bien. Et, euh, et du coup, ce qu'il veut nous mettre dans la tête, c'est que toutes les étapes pour arriver à zina sont graves et sont dangereuses. Il n'y a pas que zina. Parce que ça arrive très rapidement. C'est comme si zina, c'était au milieu d'un cercle. Et on est tous loin de ce cercle. Et après, il y a une sorte de gravité. On est attiré par ça. Et quand on commence à fréquenter quelqu'un, on va s'approcher de zina petit à petit. Et on va se dire, ah mais c'est pas grave. Oh, je lui ai donné mon téléphone, je lui envoie des messages, mais ça c'est pas très grave, c'est pas zina. Oh, mais je le vois de temps en temps, c'est pas très grave, c'est pas zina. Oh, on se tient la main, mais on s'embrasse pas, c'est pas très grave. Oh, on s'embrasse de temps en temps, mais c'est pas très grave, etc. Jusqu'à arriver à zina. À chaque fois, tu vas dire, ah, mais c'est pas zina, c'est pas très grave. C'est pas les relations intimes, donc c'est pas très grave. Et c'est ça que Allah il dit ici. Il dit, attention, même se rapprocher, c'est grave. Parce que c'est en se rapprochant que vous allez y arriver, et vous allez y arriver sans vous rendre compte. Donc là, c'est vraiment quelque chose que Allah il souligne. Et ça peut commencer par des petites choses subtiles. Parce qu'on est dans une société, et forcément, dans une société, quelle que soit la société, les hommes et les femmes se rencontrent. Au magasin, à l'école, à l'université, au travail. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Ça peut être un sourire, un regard. Oh, est-ce que tu peux m'aider pour les devoirs? Oh, viens, on fait un groupe WhatsApp. Oh, après, ça rajoute sur Instagram, sur Snapchat. Oh, après, ça fait des petites blagues. Oh, ça envoie des rappels. Ah, mais il m'envoie des rappels. Ah, il me rappelle que je dois prier. Oh, hop. Et petit à petit, hop. Et après, vous rencontrez vous deux dans une salle tout seul pour réviser. Après, vous faites des petites blagues, etc. Et ça augmente et ça augmente. Et après, vous êtes attaché, vous avez commencé à vous attacher sentimentalement. Au possible, au début, c'est au début, c'est juste des petits sentiments agréables. Ah, c'est juste une pote, ah, je rigole. Et après, hop, les sentiments commencent à se construire. Et hop, on se rapproche de plus en plus de la limite. Et après, on franchit la limite. Ou si on ne franchit pas la limite, on s'attache sentimentalement. Et quand on se rend compte qu'on a fait quelque chose de grave avec la personne et qu'on se détache, et ben on a une cicatrice au cœur. Donc ça, c'est vraiment un piège à éviter de très très grave. Parce que nous, on pense toujours qu'on est l'exception. Ça, c'est le piège de Shaitan. Et Shaitan, il piège beaucoup de jeunes avec la fornication. C'est pour ça qu'Allah, il nous le rappelle. Un des pièges, c'est toujours se dire que nous, on vit dans un film. Nous, ça va être la belle relation amoureuse. Tout va bien se finir. Nous, on n'est pas comme les autres. Nous, on va se marier ensemble, on va être heureux, on va avoir des enfants. Mais non, ça, c'est un piège. Le piège du diable, c'est essayer avant d'acheter. Toute cette histoire d'avoir une copine et tout ça, c'est quoi le piège? C'est essayer avant d'acheter. T'as pas de responsabilité. T'essayes, ça marche pas, hop, c'est pas grave. T'as brisé un cœur, vous êtes brisé le cœur, vous avez désobéi à Dieu, c'est pas grave. C'est ça le truc. Et donc Allah, Allah, pardon, Afwan. Le shaitan, le diable, il va vous l'embellir. Il va vous dire, oh, il va- et en plus, comme ça, c'est souvent les jeunes qui sont touchés parce qu'il y a les hormones qui jouent. Les hormones, l'attirance au sexe opposé. Comme Allah l'a dit, Allah a embelli aux hommes, particulièrement aux hommes, l'attirance envers les femmes. Donc, en tant qu'homme, on va commencer à être attiré. À peine elle nous sourit, on va être amoureux d'elle, on va penser à elle. Et puis, on a ce beau sentiment, on se dit, ah, mais comme c'est un sentiment beau et agréable, c'est forcément bon. Non, c'est pas parce que tu aimes bien quelque chose que c'est un bien pour toi. C'est un faux sentiment. Le vrai sentiment de l'amour, c'est quand tu as ce sentiment dans un cadre. Il faut cadrer. C'est un peu comme si tu manges du Nutella à tous les repas, tu manges que du Nutella parce que tu aimes bien le Nutella. Bah non, faut cadrer. Bah là, c'est la même chose. C'est un bon sentiment, oui, mais si tu le cadres pas, tu vas finir avec soit une cicatrice dans ton cœur, soit faire une cicatrice dans le cœur de l'autre, soit avoir humilié la famille de l'autre personne, etc. Et donc, c'est très très important. L'homme, il est là pour protéger la femme et pour lui offrir un cadre. Et ce cadre, c'est le mariage.
Euh, Qu'est-ce que je peux dire encore sur ce sujet? Il y a vraiment pas mal de choses à dire. Les conséquences de ça. Les conséquences de si on tombe dans cela. Euh, on va s'attacher sentimentalement. Et après, si ça marche pas, ça va créer une cicatrice. Et quand cette personne elle aura une cicatrice et qu'elle va se marier, elle va avoir du mal à faire confiance à l'autre personne. Elle va même avoir du mal à être sincère dans ses sentiments et à aimer. Si elle a eu une relation, deux, trois, quatre, cinq relations avant et à chaque fois elle a eu le cœur brisé ou ça s'est mal passé, elle va avoir du mal à donner confiance. Ça va pas être le même amour qu'une personne qui s'est préservée et qui a connu qu'une seule femme. Ça va devenir, même c'est possible que pour certains hommes ou certaines femmes, ça devienne, la relation avec le sexe opposé devienne juste une relation physique. Ça peut aller même dans cet extrême-là, qu'il n'y ait plus de sentiments, que ça soit juste du physique. Et donc, il faut bien faire attention à faire les choses comme il faut. C'est possible que au travail, quand on est dans les études, on soit attiré par une personne. Ça, c'est quelque chose de normal, de naturel. C'est possible qu'on soit attiré par elle, qu'on ait de l'intérêt, qu'on se dise ah elle est intéressante, ah elle a l'air gentille. Mais le cadre, c'est la famille. C'est simple, tout ce que demande Allah, c'est que tu passes par la famille. Pour que ça soit clair pour tout le monde et que tes intentions soient claires. Si tu passes par la famille, par le père, etc., la mère, euh, tout le monde sait que tu fréquentes cette femme pour la marier. Il n'y a pas de jeu. C'est pas un jeu. Les sentiments d'une personne, que ce soit de l'homme ou de la femme, ce ne sont pas des jeux. Et bien sûr, pareil pour la femme, si la femme elle a un intérêt chez un homme, elle peut aller voir les parents. Peut-être que dans certaines cultures, ça ne se fait pas, mais en islam, ça s'est fait. Et c'est même intelligent. C'est intelligent qu'une femme qui voit quelqu'un qui a des belles qualités demande à se marier à lui. C'est pas quelque chose de déshonorant ou un manque de pudeur. Au contraire, si elle fait les choses bien, c'est quelque chose de bien. Et donc, faut passer par les parents. C'est pas une grande demande que Allah demande. C'est une petite chose, c'est juste passer par les parents. Faites les choses bien. Si tu es un homme, honore cette femme en passant par ses parents et en montrant que tu es sérieux. Et si tu es une femme, passe par ses proches, les proches du mari, ses parents, son frère, sa sœur plutôt, et montre ton intérêt pour lui de cette manière. Et c'est pas parce que vous êtes intéressés l'un par l'autre et que même vos parents sont au courant que vous pouvez faire tout et n'importe quoi, hein. Parce que ça, c'est possible aussi. Vos parents, il suffit que vos parents ne connaissent pas très bien la religion et hop, vous vous permettez de faire tout et n'importe quoi. Vous voyez sans une tierce personne. Non, non, il y a un cadre. Même si vos parents sont d'accord et que vous n'êtes pas encore mariés, vous n'êtes toujours pas halal l'un pour l'autre. Il y a toujours des règles que vous devez respecter. Même si vos parents sont d'accord, attention. Il ne faut pas non plus jouer les parents sont d'accord et hop, on fait ce qu'on veut. Non, non, non. Ça marche pas comme ça. Il y a quand même un cadre à respecter. Une fois que vous serez marié, là, vous rencontrerez comme vous voulez. Et bien sûr, tout ce que je dis, ça ne veut pas dire qu'une fois marié, t'es sauvé. Mais si tu t'es préservé toute ta jeunesse et que tu te maries, tu vas quand même être bien protégé. Bismillah. Parce que si tu t'es beaucoup, comme je disais, si t'es sorti avec beaucoup de femmes avant, tu risques de comparer. Et ça, c'est une chose qui est meurtrière pour un couple. Tu risques de comparer ta femme à une autre femme, que ce soit dans le comportement, dans la beauté, etc. Et ça, c'est quelque chose qui tue des couples. Donc, c'est aussi une des belles raisons pour laquelle il faut se préserver. Et une des preuves que la femme peut être attirée par l'homme, c'est l'histoire de Moussa, alayhi salam, dans le Coran. Comme vous savez, Moussa va se marier avec une des femmes qu'il a rencontrées à Médiane. Et en fait, la femme va dire à son père, recrute-le. Et son père va comprendre que par recrute-le, elle entend marie-le avec moi. Et donc son père va dire à Moussa, alayhi salam, est-ce que tu veux bien travailler pour nous et en même temps te marier avec une de mes filles. Et donc c'est ce qui va se passer. Et donc il faut juste savoir le faire dans les bonnes manières avec une bonne éthique.
faut faire très attention parce que le dernier point pour aujourd'hui, c'est de dire que c'est vraiment partout et c'est vraiment répandu, c'est vraiment rendu banal. Vous savez que maintenant il y a des sites internet qui montrent des choses très graves, même maintenant dans des séries, il y a des scènes qui sont complètement très sexuelles en fait. C'est devenu banal, c'est devenu normal. Et c'est vraiment quelque chose dont on doit faire très très attention. Le shaitan, le diable, il va embellir ces choses. L'attirance du corps, une relation uniquement corporelle. C'est ce il va mettre en avant. Même si vous allez dans un centre commercial, vous verrez des grandes affiches de femmes même pas habillées pour des magasins, là, je sais pas quoi, Victoria's Secret, des trucs comme ça, des magasins de sous-vêtements. Oui, tu peux vendre des sous-vêtements, mais pourquoi tu mets des grandes affiches de femmes à moitié nues? Les femmes, elles savent comment elles sont nues, hein, t'as pas besoin de leur montrer. C'est, c'est devenu banal. C'est devenu normal de montrer des gens nus. C'est comme si Shaitan, il voulait rendre notre relation avec le sexe opposé uniquement physique et faire oublier tous ces sentiments qui sont en jeu et toute cette spiritualité. Donc, faut qu'on fasse très attention à nous dans la société actuelle, faire très attention à ce qu'on regarde, où on met les pieds et faire les choses comme il faut pour nous honorer nous-mêmes et honorer les autres. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.